Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette ultra rapide de salade que je fais assez souvent quand c'est la saison des concombres. Pour cette salade, vous avez besoin de concombres bien sûr. Alors là, je vais utiliser des petits concombres. J'ai la chance d'avoir un maraîcher, donc spécialisé en verdure, qui a en saison des petits concombres comme ça. Et ils sont très agréables à manger, ils ont assez peu de graines. Donc moi, ça me convient très bien parce que je digère assez mal les graines de concombre. Donc quand c'est des gros concombres, je suis obligée de les enlever. Là, en fait, il y en a très peu, donc ça passe bien et je n'ai qu'à les couper. Je coupe le bout, je garde tout. Vous avez de la chlorophylle dans la peau des concombres. Donc si vos concombres sont bio ou non traités, gardez la peau de préférence. Si vous n'avez pas de petits concombres, vous utiliserez un concombre normal dont éventuellement vous enlèverez les graines si celles-ci vous dérangent et vous garderez également la peau si vos concombres ne sont pas traités. Une fois que vous avez coupé vos concombres en petites rondelles ou en petits cubes, vous pouvez vous occuper de la sauce. Donc pour ça, moi je vais utiliser mon petit blender que je trouve extrêmement pratique. Mais cette sauce peut être réalisée simplement dans un bol avec un fouet. Donc je vais avoir besoin de purée de sésame. Et je vais commencer par tout ce qui est liquide parce que sinon la purée va coller au fond et ça va être un petit peu difficile à mixer. Donc si vous le faites avec un mixeur, commencez par tout ce qui est vraiment très liquide. Donc là, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Ensuite, une cuillère à soupe de sauce soja. Moi, c'est du tamari que j'utilise. Voilà. Et ensuite, on utilise de la purée de sésame. Alors, vous pourriez faire de la sauce avec de l'huile de sésame. Je préfère utiliser une purée d'oléagineux ou de graines parce que c'est moins gras au final et surtout, les huiles sont des graisses transformées, concentrées. Il n'y a plus du tout de fibres dedans. Dans la nature, on ne trouve pas d'huile. Vous me direz, on ne trouve pas non plus de purée, mais ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'on pourrait trouver à l'état naturel, c'est-à-dire des graines de sésame entières, puisque là, vous conservez toutes les fibres et tous les nutriments. C'est pas uniquement de la graisse. Donc, de préférence, une bonne purée d'oléagineux. Le sésame est très intéressant, d'abord parce qu'il se marie très bien à cette salade, et puis il est très riche en calcium. Et c'est également une graine, donc ça peut être plus facile à digérer, c'est un peu moins gras que les noix de cajou, tout ça, c'est plus facile à digérer généralement. Et puis certaines personnes sont allergiques ou intolérantes aux oléagineux et pas forcément aux graines. Voilà, à vous de voir. Si vous êtes allergique aux oléagineux, vous pouvez tout à fait remplacer cette purée de sésame par de l'avocat. Là, je vais mettre de l'avocat dans ma salade, mais en cubes. Vous pourriez très bien vous servir de la chair d'avocat pour obtenir une sauce crémeuse, très agréable aussi. L'avocat n'a pas beaucoup de goût, mais ça apporte vraiment une texture très agréable. Donc, une grosse cuillère à soupe de purée de sésame que donc vous pouvez remplacer par un demi-avocat. Et puis on va rajouter un petit peu d'eau parce que sinon ça va faire une sauce qui sera vraiment trop épaisse. Si vous aimez l'ail, vous pouvez rajouter une gousse d'ail fraîche ou de l'ail en poudre. Moi, c'est ce que je vais faire. Je préfère l'ail en poudre parce que je le digère mieux. L'ail frais, j'ai vraiment du mal avec. Mais si vous aimez l'ail frais et que vous le digérez très bien, n'hésitez pas. Goûtez votre sauce. Voyez si elle est à votre goût. Rajoutez un petit peu de sel si vous ne la trouvez pas assez salée.
Honnêtement, la sauce soja, normalement, sale suffisamment. Il faut faire attention à ne pas consommer trop de sel comme trop de sucre. Vous pouvez ajouter ensuite donc la chair d'un demi-avocat. L'avantage de l'avocat, c'est que c'est une graisse qui est aussi relativement facile à digérer par les personnes qui ont du mal avec les graisses. C'est un aliment qui permet une meilleure assimilation de tous les nutriments, de tous les autres ingrédients de votre salade. Ça n'est pas obligatoire, mais c'est très agréable. Donc, un demi-avocat en morceaux. L'autre ingrédient important de cette salade, ce sont les algues. Les algues sont excellentes pour la santé parce qu'elles vous apportent de l'iode dont vous avez absolument besoin. L'iode soutient la santé de la thyroïde. À l'heure actuelle, on manque généralement d'iode. Beaucoup de gens sont carencés en iode et ça provoque énormément de problèmes de santé. Et malgré tout, les médecins font assez rarement de tests pour savoir si on manque d'iode ou pas. Si vous voulez savoir si vous manquez d'iode, il faut demander spécifiquement à faire une analyse pour ça. Donc, il vous suffit simplement de consommer tous les jours un petit peu d'algues. Là, c'est un mélange de dulse, de laitue de mer, de wakame, ce mélange du pêcheur, je crois. Donc, c'est des paillettes. Je trouve ça assez facile à consommer. Vous en mettez dans vos salades, dans vos sauces. Elles vont se réhydrater au contact du concombre et de la sauce très rapidement. Et puis, ça peut aussi être grignoté comme ça. Ma fille adore les attraper et les prendre en encas. Donc là, j'ai à peu près l'équivalent d'une belle poignée. Et puis, je rajoute donc ma sauce. Je ne vais peut-être pas tout mettre. Donc, vous mélangez bien pour réhydrater les algues. Vous pouvez vous contenter de la consommer comme ça, mais vous pouvez également ajouter par exemple de la verdure. Moi, dans ma portion, parce que c'est à peu près pour 1 ou 2 personnes. Si vous prenez ça comme repas, uniquement comme seul plat de votre repas, vous pouvez manger ça seul bien sûr. Sinon, ça peut faire une entrée pour 2 personnes, 2, 3 personnes. Tout dépend du reste de votre repas en fait. Si vous me connaissez, vous savez que je milite pour consommer toujours plus de verre. Donc là, on a déjà de la chlorophylle avec la peau des concombres, à condition bien sûr de l'avoir gardée. Vous pouvez rajouter de la chlorophylle ou en ajouter si vous n'avez plus la peau des concombres avec de la salade verte. Un mélange de salade ira très bien avec. Une salade plutôt douce pour se marier avec les saveurs du reste des ingrédients. Là, en l'occurrence, j'ai de la mâche. Donc moi, dans ma portion, parce que ma fille n'aime pas la salade verte comme ça, elle ne la consomme que dans les smoothies ou dans des roulés. Donc pour moi, je vais rajouter de la mâche pour avoir encore plus de chlorophylle. Ça devrait, la chlorophylle, être la base de notre alimentation, quasiment. En tout cas, il faudrait que notre alimentation soit composée à peu près de 40% de verdure, de feuilles vertes. La chlorophylle, c'est vraiment le nutriment de base pour une santé optimale. C'est vraiment hyper important. À l'image de l'alimentation des grands singes, dont nous sommes très très proches. Ils consomment énormément de feuilles vertes. Avec d'autres aliments bien sûr, mais les feuilles vertes sont vraiment une grosse portion de leur alimentation. Donc c'est assez facile quand vous consommez un smoothie vert le matin, déjà un grand smoothie vert, comme je vous incite à le faire avec mon challenge, un smoothie vert par jour. Déjà vous pouvez avoir une grosse portion de chlorophylle grâce à ça, et puis après vous mettez de la verdure dans tous vos plats et dans tous vos repas. C'est vraiment relativement facile quand on a l'habitude. Moi, ce que je vais rajouter, c'est des graines de sarrasin germées et déshydratées. Le sarrasin est très intéressant déjà parce que c'est une pseudo-céréale qui n'a pas de gluten et c'est surtout très riche en prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va nourrir votre flore intestinale. Vous avez besoin de probiotiques mais également de prébiotiques.
Et donc ça soutient, ça nourrit vraiment votre flore intestinale, donc c'est très important. Le sarrasin en contient. Là, l'autre avantage gustatif du sarrasin germé déshydraté, c'est qu'il est croustillant. Et donc ça peut apporter une texture qui peut vous manquer si vous aviez l'habitude par exemple de manger du pain grillé et que vous avez arrêté. Souvent dans les salades on peut mettre des croûtons. Le sarrasin germé déshydraté va vous apporter un peu cette texture. Donc si vous aimez le croustillant, je vous conseille de faire du sarrasin germé déshydraté. C'est très facile à faire. Il y a juste des petites astuces, mais simples, hein, mais importantes quand même, à respecter pour ne pas perdre votre sarrasin pendant la germination. Mais tout ça, ça va être expliqué dans mon nouveau site où je vous explique tout sur l'alimentation vivante, toutes les bases à connaître pour avoir bien mangé cru et vivant, ou en tout cas manger cru et vivant majoritairement, voilà. Donc vous aurez tous les processus de germination de différentes variétés d'aliments et dont le sarrasin. Voilà, donc là vous êtes libre d'en mettre autant que vous voulez, autant que vous aimez. Donc ça apporte de la texture. Si vous voulez garder votre sarrasin bien croquant, croustillant, il faudra le mettre au dernier moment. Sinon il va s'imbiber de la sauce et bien sûr ramollir. Il sera toujours aussi bon, aussi nutritif, mais ça n'aura pas la même texture. Voilà. Vous pouvez également, si vous voulez faire vraiment de cette salade un plat hyper complet, ajouter des lentilles germées. J'aime beaucoup les lentilles parce qu'elles sont très faciles à germer, c'est très rapide à germer et ça donne une fois germées une texture qui est agréable, hein, contrairement à beaucoup d'autres légumineuses qui sont qu'il faut mixer, qu'il faut préparer. Les lentilles, ça a vraiment une texture facile à mâcher. Souvent, ce sont aussi les légumineuses les plus faciles à digérer. Maintenant, c'est à vous de voir. Certaines personnes ne supportent pas ou digèrent très mal les légumineuses, parfois simplement parce qu'elles ne sont pas germées, et le fait de les germer peut tout changer, mais même germées, certaines personnes ne vont pas bien les assimiler. Donc ça, c'est tout à fait optionnel, mais si vous les digérez bien, les lentilles sont effectivement riches en plein de choses, en protéines, en végétal, en fer également. Mais ne vous inquiétez pas pour le fer, vous en trouvez énormément dans les verdures. Donc si vous consommez beaucoup de verdure, c'est encore un autre avantage, vous ne serez plus anémié, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'assimilation de fer, parce que dans les verdures, vous aurez aussi bien la vitamine C qui permet de fixer le fer que du fer. Voilà. Donc les lentilles germées, c'est en option pour faire une salade vraiment complète. Et donc voilà, vous avez une salade délicieuse, très rapide à réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir, bon appétit.